Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program et on se retrouve sur les lieux de notre dernière mission qui est un petit peu difficile, hein. Vous avez été nombreux à le remarquer, hein. En même temps il aurait été difficile de ne pas le remarquer. Je pense que j'ai installé des lampes autour d'ici, genre mettre un podium ou quelque chose, ça pourrait être sympa vu que c'est le premier endroit, parce que là j'ai fait un petit time warp pour arriver dans la lumière, mais pendant longtemps, c'était caché. Donc voilà, ça peut être intéressant. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je veux d'abord voir ce que je peux débloquer avec la science. J'en ai 1000 de science parce que j'ai fait une autre mission comme celle qu'on a fait ensemble, avec le module que j'ai pu sauver. J'ai rajouté 2 parachutes et c'est bon, ça faisait l'affaire. Et donc, la première chose que j'ai envie de débloquer, c'est... Bah, il est où? Ah, il est là. Voilà. Ça, alors, à ce que je sache, c'est le tout dernier module enfin, les 2 derniers trucs qui rapportent de la science. Je crois. Hein. Donc, du coup, j'ai envie de les prendre pour sûr. Hop, voilà. Lui, je suis assez curieux de savoir ce que c'est, mais pas assez pour le débloquer. Donc j'espère que c'est le dernier truc. Comme ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est par exemple de les prochaines missions. Si j'envoie des sondes, par exemple, les sondes, je veux être sûr qu'il y ait tout en un. J'ai pas besoin de refaire des missions pour avoir tous les points de science. Bon, maintenant que j'ai ça, l'autre chose que je voulais prendre à la base, c'était ça. C'était les trucs de Xénon pour envoyer des sondes. Mais avant d'aller dans des sondes avec du Xénon et tout, qui oui sont très très efficaces, peuvent aller très très loin, je veux acheter d'autres trucs. Donc je vais regarder un peu de ce côté-là, j'ai pas du tout débloqué de ce côté-là, et je sais notamment qu'il y a les réacteurs nucléaires qui, eux, sont très très efficaces. Alors, on va débloquer quelques petits trucs. On a quoi, là? On a... Ouais, mais... Ah, alors ça va commencer à être très très intéressant. Docking ports. Je suis tenté de me le prendre rapidement. Ça va permettre d'accrocher des vaisseaux entre eux. C'est quand même pas négligeable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça c'est gros, donc c'est ce que je veux. Donc ça c'est un gros réacteur. Hein. Hop, ça fait quoi? Ah, le main... Non, c'est quoi? C'est le skipper. Ah, on dirait le main sail. Combien? 650? D'accord, 300. Je peux m'en prendre un de ceux-là. Alors, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Mais quoi, c'est le petit, ça, je crois. Pas sûr, je me demande si c'est pas le normal, c'est pas forcément le petit. Ah, il y a celui-là qui est bien aussi, celui qui est au bout. Ah non, je crois que ça doit être le normal alors. Alors avec ça, je vais pouvoir commencer à me faire une station spatiale par exemple, ça peut être génial. Mais avant, j'aimerais bien envoyer des sondes. Je vais essayer de prendre ça. Non, Control, ça va pas être ça. Allez, Heavy Rocketry, boop. Ah, il sera là, il sera juste ici. Et je n'ai pas encore de quoi le prendre. Alors, je vais faire une mini-mission... attendez. Attendez. Qu'est-ce qui se passe si je prends juste n'importe quel vaisseau? On s'en fiche. Tac. Et les trucs de science que je viens juste de débloquer. On avait ça. Et on avait... Je crois que c'est celui-là. Alors, je suis pas sûr de tous les avoir fait, donc on va tous les mettre. Hop. Et un petit thermomètre. Fort bien, tout le reste c'est bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer ça. Pour essayer de grappiller. Là, il me manque 20 points de science. Alors, donc ça, c'est sûr que je l'ai pas eu. Alors, donc 6, rien qu'avec ça. Bon, crew report, a priori, c'est bon. Ouais, on s'en fiche. Ça, est-ce que je l'ai déjà fait? Non, je l'avais pas fait. Ok, donc ils ont la gravité, enfin la... Oui, c'est ça, la gravité. J'avais pas truc... donc ça, c'est sismique, donc s'il y a des mouvements, j'avais pas pris la température non plus. Et le baromètre, la pression, je l'avais pas non plus. Et voilà, donc on va arrêter le vol là, donc ultra rapide, juste avec quelques instruments. Et on a glané 24 de science, parfait. On est à 166, et avec ça, ça va nous permettre de prendre ça, donc Specialized Control, donc c'est pas mal, là on a
un petit truc pour atterrir tout seul. Là, il y en a un à 3, c'est très très bien. Ça, j'aurais bien voulu l'avoir pour la Lune, pardon, pour Moon, mais je l'avais pas encore. Et c'est tout qui est vachement intéressant, mais alors on va le prendre. Ça, c'est... Ah, ça c'est cool. Ça, c'est la même chose que ça, mais donc c'est un truc de contrôle, mais pour 2 personnes. Et ah, celui-là, il est vachement stylé, j'ai jamais essayé. Il y a combien de personnes qui peut prendre une seule personne, mais il y a un dôme, donc ça va être vachement stylé, après beaucoup de SAS, et c'est surtout ça que je voulais, le réacteur nucléaire qui est très 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 efficace, mais 300. Ok, 300 de coût, donc c'est pas pour tout de suite, quoique. En fait, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que on peut faire des grosses... Donc non, tiens, toi, hop. On peut faire des grosses roquettes, donc avec genre... Bon, attendez, on va juste s'en créer un avec ça, pour le fun. Voilà, on va changer un peu de design. Oups. Et donc, on a des gros réacteurs, enfin, il me semble. On les a pas débloqués? Si, regardez, hop. Voilà, alors celui-là, bah, regardez... Lui, 650 de puissance, et à titre de comparaison, celui qu'on utilisait jusqu'à maintenant souvent, c'est celui-ci qui est à 200. Donc voilà, en plus il me semble qu'il peut... Ouais, en plus il peut nous aider à tourner. Nickel. Bon, alors moi ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais lui mettre plein de trucs de science. Je vais pas encore commencer une base sur Moon, mais ça ne saurait tarder. Je pense que je vais pas tarder à le faire, ça. Ah ouais, c'est plus grand en fait. Ok, mais je vais le construire comme ça alors, c'est pas grave. Et je peux commencer à mettre tout plein de machins. Alors oui, je sais qu'il y en a certains que je mets qui sont inutiles. Je pense à celui-là. Baromètre, c'est pour la pression atmosphérique. Or, sur Moon, il n'y a pas de pression atmosphérique, enfin, il n'y a pas d'atmosphère tout court. Mais c'est pas grave. Structure... Ouais, j'ai pas encore les trucs... Alors j'ai ça qui est pas mal. Mais bon, c'est pas... Allez, ça je le mets... Hop, comme ça. C'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu chelou quand même. Hein. Bon, bref. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire tout ça. Et puis on va se retrouver juste après pour le lancer. Pas forcément. Ouais. Je réfléchis... Maintenant que j'ai des gros réservoirs... Vous savez, ce que je vais faire, c'est que je vais en lancer plein d'un coup. Je vais essayer d'en lancer genre 5. Il y a plein de biomes sur Moon. Donc je pense que si j'envoie genre 2 batteries de 5 modules, je pourrais atterrir absolument partout. Et vu que j'ai tout l'équipement, bah c'est nickel. Donc ouais, ok, moi je vais construire mon gros truc lanceur de 5 et puis on se retrouve juste après. Bien, et je suis de retour. Alors, je vous avoue que ça n'a pas été simple. Pendant un temps, j'ai même failli abandonner carrément. Mais j'ai changé mon design, j'ai réessayé et j'ai réussi. Et regardez ce que nous avons ici. Alors oui, je l'ai fait sans vous, mais je vais vous expliquer. J'ai réussi à mettre 5 vaisseaux sur Moon, chacun dans un cratère différent, si vous regardez. Donc là, je sais que j'en ai... Donc j'ai noté les noms des cratères. Et j'ai... Attendez... Hop, j'ai mis des drapeaux à chaque fois. Donc là, vous voyez qu'il y a Farside Crater, Polar Crater, Northwest Crater. Là, j'ai le Southwest et j'ai toujours le drapeau parce que c'était le tout premier et quand même, il faut le laisser. Et je crois qu'il m'en manque un, ouais, c'est celui-là, c'est le East Farside. Ok, très bien. Alors, on va quand même aller en regarder un. On va aller regarder... alors, Landers, celui-là, tant qu'à faire. Hop. Et donc du coup ils sont tous exactement le même design. Alors là on a Bob Kerman. Et donc voilà le vaisseau. Donc il est très similaire à celui que j'avais utilisé avant. C'est pas ce que je comptais utiliser au début. Puis finalement en fait c'était plus simple. C'était voilà, ça se tenait plus. La prochaine fois j'ai envie d'utiliser les autres panneaux solaires. J'arrive jamais à me souvenir lequel est lequel. Mais il y en a d'autres où en fait c'est un carré comme ça. Je trouve ça plus intéressant dans beaucoup de cas. Et notamment là, je trouve que ça fait plus sympa. Là, on a une petite antenne. Et on a tous les outils du jeu. Sauf ça. Ça, je l'ai, mais je sais pas, j'arrive pas à le faire marcher. Donc, je me demande si c'est pas réservé à des avions ou je sais pas. Donc, si vous avez une idée sur comment s'en servir, je suis preneur.
Ça m'intéresse. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va les ramener. Je vais juste vous faire un décollage, après je me débrouillerai, et ce qu'on va faire, c'est que je vais noter par contre la quantité de science que j'ai à chaque fois. Ça m'intéresse. À mon avis, on va pouvoir débloquer pas mal de choses. Donc, on rétracte les panneaux, on va rétracter l'échelle, on va rétracter ça. On va être prêt à partir. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire d'erreur. On fait un petit F5 tout de suite. Et on va y aller. Donc, il me reste pas mal de carburant. Normalement, ils ont tous de quoi rentrer. Donc, c'est parti. Alors, vous pourriez penser que j'ai appris ma leçon, mais non, j'ai toujours envie de le faire un rat comme ça. Certains m'ont dit, ouais, c'est pas efficace. En fait, si, c'est très très efficace parce que du coup, je monte pas très haut, vu que c'est pas la hauteur qui m'intéresse. Moi, c'est le fait que ce soit en orbite. Et donc, du coup, moi, c'est ça que je vais avoir très rapidement, c'est une orbite. Donc, on laisse notre petit drapeau derrière nous. Donc voilà, vous l'avez vu la dernière fois, je vais vous faire une ellipse pour ça. Dites-vous juste que voilà, je vais mettre en orbite les 5. Une fois qu'ils seront en orbite, je reviendrai, on va les renvoyer sur Kerbin et on se retrouvera pour l'atterrissage à chaque fois. Bref, voilà. Hop, ah, vous voyez ce que je vous disais? Là, je suis déjà à ah oui, 27 000, d'accord. Bon, c'était pas parfait ma technique, parce que là, du coup, on va se payer ça. C'est super chelou, ça. Alors, voilà, cette fois-ci, on va faire attention qu'il n'y ait pas de petite intersection. Allez, voilà, on va jouer la sécurité. Du coup, ça a complètement dévié. C'est très très bizarre ce qui s'est passé, mais... Bon, j'ai quasiment rien utilisé comme carburant, hein, si je regarde... Ouais, je suis tranquille. Donc, voilà, on va peut-être ramener ça aussi. Oula. Ok, nickel. Donc, à tout de suite. Ok, voilà qui est fait pour lui. Finalement, j'ai même pas attendu parce que j'ai regardé la position. En fait, j'étais tranquillement en train de faire mon truc et puis là, je me rends compte qu'en fait, il est déjà face à Kerbin. Donc, j'ai pas fait un tour d'orbite, ça servait à rien. Pour les autres, sauf celui-là, par contre, je pense que ça va être nécessaire. Donc voilà, on va aller juste pour le fun, on va se refaire un petit décollage ensemble, voir si je me repaye une montagne. Et puis après, je me débrouillerai pour les derniers. Il est où? Ok, il est là. Et on a le drapeau, c'est bon, tout va bien. On rétracte tout, pareil. Hop. Voilà, donc l'échelle et les panneaux solaires, je les ai mis sur des touches. J'ai oublié de mettre le truc de communication. C'est pour ça que je suis obligé de le faire manuellement. Et du coup, on regarde où on va. Hop. Alors, comment est-ce que ça va se passer, ça? Oh, celui-là, ce sera tranquille. Oh oui, on est déjà largement assez haut. Donc voilà, bon bah c'est assez facile, on se retrouve tout à l'heure. Finalement, je reviens avec vous parce que je trouve ça drôle. Je commence à aller vers Kerbin, pile au-dessus du précédent. Celui qui, là maintenant, est ici. En fait, on était juste au-dessus. Donc là, ouais, je trouvais ça drôle. C'est tout. Et voilà, on a une intersection pour le dernier. Bon, elles sont pas toutes super propres. Celle-là, par exemple, je l'ai un peu faite à l'arrache, en mode, bah vous voyez, j'ai même pas attendu d'avoir un orbite. J'ai fait, hop. Là, bah, à titre d'info, j'ai décollé de là, hein, donc voilà. Mais on va juste rétracter ça. Normalement, on est bon. Alors, on va juste attendre. Là, on va tout accélérer. Je pense que c'est celui-là qui aura la première intersection, mais je suis pas sûr. Du coup, j'accélère tout et on va voir quand les trajectoires vont changer. Un de ces deux-là... Ah, c'est lui qui a changé en premier. Ça, je suis étonné que ce soit lui d'ailleurs. Ok, donc on change à celui-là. Et bon, on espère qu'on aura assez de carb... Oula, 5 millions, 10 millions...
J'ai plus de carburant. Oh, il va être drôle celui-là. Alors, lui, typiquement, on va le laisser orbiter longtemps. On va le laisser revenir à l'apophyse parce que c'est là que c'est le plus efficace. Et puis, on va le faire à l'arrache. On va vraiment le faire redescendre. Donc bon, soit. Donc, bon, bah, je vais m'occuper de tout ça. On se retrouve juste après pour l'atterrissage de chacun. Voilà. Bon, finalement, je n'ai pas eu la patience d'attendre que ce vaisseau-là fasse plusieurs tours. Je suis juste en train d'utiliser le RCS. Du coup, avec une main, j'appuie sur la touche et avec l'autre, je suis sur Twitter parce que c'est très lent. Mais le RCS, c'est magique. Et comme vous voyez, bon, bah là, j'ai utilisé une bonne cinquantaine, hein, même plus que ça, je pense, mais on sera bon parce que bon bah je l'ai utilisé pour passer je crois de quand même genre 8 millions à là 800 000 en utilisant un peu plus de la moitié, donc j'aurai largement de quoi finir. Donc voilà, moi le RCS je trouve ça absolument génial. Bref, bon, allez, bon ça suffit, j'arrête pas de faire des petites coupures et de vous ramener, là on se retrouve vraiment que pour l'atterrissage. Ok, on a terminé, on va warper et voir lequel va arriver en premier. Oula, ça m'a l'air d'être celui-là. Alors malheureusement, on va encore arriver de nuit. Je sais pas comment je me débrouille. J'aurais peut-être dû attendre que je sais pas, que Kerbin tourne un petit peu. Hop, donc lui il va être le premier à arriver. Oh, lui il lui reste pas mal. C'est qui dans celui-là? C'est Bill. C'est Bill Kerman, la classe avec un pseudo pareil, enfin avec un nom pareil. Alors, on va juste retourner le vaisseau pendant qu'on peut encore. Et puis, voilà. Donc là, je les ai tous mis à 20 000. Et vous voyez quelle vitesse ils se rapetissent. Ce qui est très bien. Hein, voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas avoir les mêmes... de pas devoir le refaire 36 000 fois comme avant. Donc lui, il va arriver dans l'eau. Voilà. Ah, j'ai oublié de découpler. On va... Bon, vous savez quoi? On n'a pas envie de lâcher quelque chose rempli de carburant. Du coup, on va céder à freiner. Juste assez pour vider le carburant. C'est pas une question de vraiment atterrir avec. Ça me semble un petit peu RP. Je dirais qu'on va pas larguer un truc rempli de carburant, même si c'est au-dessus de l'océan. On va le vider avant. Hop. Voilà. Et puis nous, du coup, on va déployer le parachute. Les parachutes d'ailleurs, il y en a 2. J'espère que ça va suffire. Si jamais là ça suffit pas, par contre je vais péter un câble. Parce que j'en ai beaucoup des vaisseaux à ramener comme ça, et beaucoup de science. Alors quelque chose, on m'a rappelé l'existence de ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé, donc du coup j'avais oublié. Alors la vue du cockpit, qui est bien connue, qui est vraiment géniale, chaque cockpit a sa propre vue, a certains instruments. Donc là il y a la boule qu'on connaît, là ça me dit si le SAS est allumé, le RCS est allumé, dans quelle strate de l'atmosphère je suis. Vous voyez que c'est la même chose que ce qu'il y a ici. Ça me montre ma vitesse verticale, et ça, mon altitude au niveau du radar. Donc quand je suis au-dessus de la terre ferme, donc là l'eau je m'en fiche parce que c'est 500 de toute façon, sur Kerbin en tout cas. Mais quand je suis au-dessus de la terre ferme, je sais pas où sont les montagnes et tout, et donc du... Je suis arrivé ? Ah non, c'est mon truc qui s'est largué. Non, parce que vous voyez, là je vois que je suis à 1300, et là je suis à... Oui, c'est ça, je suis à 1300. Et du coup, c'est vachement intéressant de voir ça, parce que vous vous souvenez du bug, enfin, si à 500, hop, voilà, on n'est pas... on est en warp, tout se déchire, c'est horrible. Donc du coup, là, on a pu s'arrêter pile à temps. Et Bill Kerman va pouvoir arriver sain et sauf. Juste, je vais vérifier où en sont les autres. Oh ouais, c'est bon, je devrais avoir le temps, ou alors c'est celui-là qui est en avance. J'espère qu'à chaque fois j'aurai le temps de faire l'atterrissage avant que les autres arrivent. Voilà. Et ça lui aura pris 1 heure, à peu près 25 heures pour faire tout ce trajet-là. Donc bon, c'est beaucoup plus petit en fait que sur Terre. Ok, alors le premier, on va le récupérer avec Bill Kerman. Bravo à toi, c'est lequel Bill Kerman? Ça doit être le 2, je crois. Je vérifie juste. Non, c'est le 3, d'accord. C'est Bob, le 2. Hop. Alors, que je note tout. 140... Oh, je suis déçu. Ah, il a dû être dans un cratère qui était déjà visité. Donc, il n'y a pas tout qui valait quelque chose.
Ouais, vous voyez ça, EVA, ça nous a rien rapporté, il y a certains trucs qui nous ont rien rapporté. Température aussi, voilà. Donc, ensuite, voilà, on va tous les faire, on se retrouve à chaque fois pour l'atterrissage et pour la science. Ok, Seaman Kerman est arrivé. Attention, lui, combien est-ce qu'il a récupéré? 364, right, that's what I'm talking about. Waouh, ça c'est cool. Donc voilà, beaucoup de science de tout. Ok, donc lui, ça c'est fait. Qui sera le prochain, lui? Oh, regardez, alors c'est dommage, du coup je pense que ça va rien faire. Je vais un petit peu freiner, on sait jamais. Mais là je suis au-dessus du Kerbal Space Center. Ce serait génial si je pouvais y atterrir, mais j'en doute. Bon, ça se tente, hein, mais vraiment, bon là l'avantage c'est que lui il lui reste plein de carburant, quasiment rien utilisé en RCS. Là on est au-dessus du continent, mais ouais, ça... Oh, quoique on rétrécit pas mal. On va bien voir où on atterrit, je pense on atterrira dans l'océan, l'équivalent de l'océan Indien. Et on passe pas loin, hein. Là on est à 15 km, bon d'altitude certes, mais... Ouais, ça pourrait être pire, hein. On va se retrouver à une vingtaine de kilomètres, ça ils peuvent gérer. Par contre, on va peut-être ouvrir le parachute, quoi qu'on va pas vite, ça va. Eh, il est pas mal celui-là, ça s'est joué complètement au hasard, mais il est pas mal. Hop, et voilà, on atterrit tout en douceur pour Bob Kerman, donc qui est le 2. Et voilà, on arrive à moins de 17 km, et on a combien de science avec Bob? 364 aussi, donc visiblement 364 c'est pour les cratères qui n'ont pas encore été visités. On va voir les deux derniers. Et là on se retrouve avec Barmal qui pour l'instant est le seul à avoir atterri sur Terre, parce qu'en fait il est pareil sur le bon continent, beaucoup trop au sud, et donc du coup j'ai lâché son parachute un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que je me suis dit bah voilà comme ça il est vraiment proche du centre, c'est nickel. Et vous voyez que là, regardez, là on est à allez, 500 on va dire, et là quand on monte en fait on est qu'à 300. Donc ça montre bien, donc ça veut dire qu'il y a 200 mètres de hauteur entre la mer et ici. Ce qui est quand même assez étonnant vu qu'il y a la plage juste là, mais bon, admettons. Et alors, on atterrit tout en douceur, on espère. Voilà, là. Poc, nickel, tout reste en place. On le récupère, et lui, il va être à combien? 117. Moon Southwest Crater. Ok, donc Southwest, c'est celui où on était allé précédemment. Donc c'est normal que ce soit moins. Et donc du coup, ouais, ça veut dire que le tout premier qu'on a récupéré, on avait 146 de science, ça veut dire que ça doit être celui où il y avait une sonde qui avait atterri. Là, vous voyez que là, par exemple, on a une sonde. Et ensuite, on a le cratère Southwest, ici où il y a eu les premiers pas. Donc voilà, alors Landers, hop, et on a le tout dernier. Ah bah le numéro 1 d'ailleurs avec Jebediah, donc c'est le dernier, celui qui reste. Et ouais, lui il lui reste... Ah bah oui, c'est celui où j'avais dû y aller à fond, mais non, c'est pas celui-là. Bon bref, toujours est-il que il va arriver aussi. Et voilà l'atterrissage de Jebediah, boum, tranquillou. On va le récupérer, et alors lui, il va être à combien? 364, ok, donc ça se tient. Alors, on est à combien avec tout ça? Voyons voir. Calculatrice. Un bon scientifique, un bon professeur a toujours sa calculette. Alors, plus 146, plus 117.3. On est à 1355 pour ça. Ce qui est gigantesque, je trouve ça absolument incroyable. Donc oui, ça se tient parce que là, on est à 1360. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'on va débloquer? Vous inquiétez pas, je vais vous montrer le vaisseau qu'il a envoyé avant la fin de l'épisode. Alors, première chose à faire, je veux le nucléaire qui est ici. Hop, voilà, nucléaire, ça c'est acheté.
Ça peut attendre. Ça va être vachement intéressant pour faire des stations. Hop. Ça, c'est quoi? Ah, des petites. Ça, c'est des nickel. Ok, ouais. Bon, soit. Si on veut faire des avions, ça peut être bien, ça. Lui, je sais pas pourquoi il est toujours bloqué. Peut-être qu'il faut que je prenne lui. Qu'est-ce qui nous intéresse autre? Bah, on va pas tarder à envoyer nos sondes. Donc, on va le prendre ça aussi. Ça peut être sympa d'envoyer... Ah ouais! Avoir des trucs pour rouler pour nos sondes. Parfait, on va prendre ça. On peut faire des... Ah ouais, non, des très très grosses roues, ça peut attendre. Des nouveaux corps pour les sondes, non, c'est pas très intéressant. Il nous reste assez pour un de ces niveaux-là. On prend ça pour la station, ça peut être intéressant. Ouais, je pense qu'on va... Allez, on va prendre ça. Hop, voilà. Research, boom. Et alors, c'est quoi ça? Oh, je connais pas du tout ça. Alors ça, si, ça je connais. Ah oui, ça c'est très très important pour la station, je peux pas l'envoyer sans. Ça, ouais. Ça, je connais pas. Ah ok, si, je vois ce que c'est des adaptateurs. Oh, Docking Port, il y en a un nouveau. Oh, ça a l'air génial. Ok, mais je suis très très content. Je vais vous... D'ailleurs, les archives, elles doivent être gigantesques. 105 expériences maintenant. Kerbin et Moon, j'en ai 49 sur Moon. Ah ouais, quand même. On va diversifier un petit peu ça, parce que je vais vous montrer ce qu'on va faire dans le prochain épisode. On va refaire ce que j'ai fait. En gros, ce que j'ai fait, je vais le faire avec vous. Donc là, l'envoi, là, je vais bizarrement, voilà, j'ai fait le retour là. Bah, je vais faire l'envoi avec vous la prochaine fois, mais pas sur Moon, sur Menmes. Menmes, qui est le satellite, le deuxième satellite de Kerbin, qui est plus loin. Et alors, regarde-moi ce monstre. Voilà ce qui a été envoyé. Alors, on a, on doit avoir quoi, 18 boosters en bas. On a 6 énormes réacteurs, enfin ouais c'est ça, sur les côtés, un au centre, un autre ici qui est aidé par ces moteurs là, et enfin voilà, donc là on a les 4 ici et un chef au-dessus, toujours Jebediah, normal. Au début je voulais faire ça différemment, je voulais que eux ils soient en haut, mais je vous avoue que j'avais la flemme de les refaire, et c'est très très compliqué en fait d'avoir plusieurs fois enfin de remettre, de coller quelque chose là-haut, avec leur système de sub-assembly. Vous voyez que si je le prends et que j'essaye de le coller ici, non ça marcherait en fait. Je vais réfléchir parce que ça marcherait, et ça me permettrait, moi un truc que je voulais mettre c'était d'autres boosters ici, parce qu'il galère un peu quand même, hein. Il y arrive mais il galère un peu. Enfin bon, toujours est-il que c'est ce qu'on va essayer la prochaine fois pour, donc je vais vous remémorer un petit peu notre objectif, refaire la même mission, c'est-à-dire envoyer 5 vaisseaux, non pas ici, mais là, Menmes, qui est beaucoup plus loin, altitude de 46 km au lieu de... non, 46 000, oui, 46 000 km au lieu de 11 000 km. Mais bon, ça devient de plus en plus facile à mesure qu'on s'éloigne, donc je pense pas que ce sera un problème, surtout si on rajoute des boosters. Même si ne tombez pas dans les pièges des boosters, ça rajoute beaucoup de poids. Sachez quand même que... Alors juste, on va terminer la vidéo là, après je coupe, je vous promets. Il pèse combien déjà le truc au début? Attendez que je vous dise ça. Oh, je peux le mettre directement là. Oh, vous êtes sérieux? Alors, juste pour vous expliquer, j'ai dû tricher pour les mettre, parce qu'avant on pouvait pas les mettre dans les autres pods de commandement, et donc du coup j'ai désactivé la gravité, j'ai sorti 4 astronautes qui attendaient autour, et avec leur pack RCS, j'ai fait rentrer dans le vaisseau, voilà, en hackant et en désactivant la gravité, mais maintenant j'ai pas besoin, je peux juste les mettre dedans, bah c'est nickel comme ça, parfait. Et ouais, donc du coup, lui, bah, juste pour le fun, on va tous les mettre, hop, juste pour vous montrer le poids que ça pèse, sachant qu'au final, chaque module, quand il revient, c'est-à-dire quand il quitte Moon, qu'il a quasiment plus de carburant, fait 3 tonnes, donc bon, il y en a 5, donc c'est à peu près 15, sachant qu'ils ont du carburant, on va dire 20-25 tonnes, il faut 637 tonnes pour les envoyer. Enfin, du moins, avec ce design-là, c'est sans doute pas le plus efficace,
Mais ouais, non, c'est clairement pas le plus efficace. Mais bon, il a marché pour moi. Bref, j'arrête de blablater. Sur ce, on se retrouve très très bientôt pour aller conquérir Menmes ensemble. Allez, salut à tous.